Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'était surprenant, j'étais caché. Aujourd'hui, chers camarades, on va tester des recettes étranges tirées directement de TikTok. J'ai sélectionné des petites pépites qui m'intriguent énormément. On commence en force avec quelque chose de, selon moi, hautement cursed. Il s'agit des gousses d'ail marinées, épicées, dans une mixture épicé, mariné. C'est une vidéo hautement populaire sur TikTok avec des millions et des millions de vues et des millions de likes. La personne vide un pot d'ail mariné dans un bol pour se débarrasser du vinaigre, rajoute de la sriracha, rajoute des flocons de piment ainsi que du thym, mélange le tout et mange ça comme si c'était de vulgaires chips apéritives. Une gousse d'ail, deux gousses d'ail, trois gousses d'ail. L'individu étrange dit même pouvoir manger un pot au complet facilement en une soirée tellement c'est bon. Voyons voir si la hype est justifiée. On commence par vider. On vide le vinaigre. On peut l'utiliser ensuite pour se gargariser la bouche. Il paraît que ça désinfecte. Mon iPhone! On commence par ajouter une quantité approximative de sriracha. C'est à cause de la lune ascendante, descendante, du troisième signal, du Capricorne octobre. On rajoute ensuite à peu près une cuillère à thé de flocogne de pimagne là-dedans. Hop. Et pour finir, on ajoute le thym. La personne dans la vidéo rajoute beaucoup trop de thym, mais il paraît que c'est ça qu'il faut faire. Je vois sincèrement pas comment cette recette peut être bonne. J'en ai fait des expériences douteuses et celle-ci en fait partie énormément beaucoup au-dessus de la liste. On secoue. C'est prêt? Wesh! Ça a créé une boule de thym sur le dessus, un petit shot de thym détoxifiant. Le fait de mixer ça dans le pot, ça ne fonctionne pas très bien parce que la densité des gousses d'ail est trop élevée par rapport au centimètre cube et la densité interne de l'expansion possible du pot de vitre. On va mettre ça dans un bol pour le mélanger. Le dîner est prêt! Dédicace à tous les vampires qui regardent cette vidéo. Une gousse d'ail d'un coup. Wow. C'est vraiment bon. J'étais pas prêt. Pour moi, le fait de croquer dans une gousse d'ail, ça allait être terrible. Étant donné que ce sont des gousses d'ail marinées, la puissance de l'ail est moins présente. C'est légèrement vinaigré, un peu sucré et surtout très relevé grâce au piquant. Le thym, les flocons de chili et la sriracha se combinent à merveille pour donner un petit goût contemporain, mais également champêtre. On dirait qu'on mélange la culture asiatique avec les herbes de Provence. Le seul problème, c'est la texture qui vient me trigger un peu. On dirait que c'est pas naturel pour moi de croquer directement dans une gousse d'ail. Je dois avouer que je suis surpris. Ce TikTok est étonnamment validé. Si vous aimez tout ce qui est pickle, tout ce qui est mariné et épicé, vous allez adorer. Vous allez pouvoir vous enfiler les gousses comme si c'était de la plourde. Voici la lasagne au ramen que j'ai également baptisée la lasagne du chômeur. C'est une lasagne fabriquée à partir de ramen séché. On y rajoute des couches de sauce tomate, un peu de fromage. Ça part au four. Le tour est joué. Il paraît que ça mérite un 8 sur 10 et que c'est délicieux. Ce qui me fait douter un peu de cette recette, c'est la cuisson des nouilles. Comment est-ce possible? J'ai réuni tous les ingrédients nécessaires pour recréer cette magnifique recette gastronomique. On a un sac de fromage râpé, mozzarella cheddar, une sauce tomate préfaite. Plus c'est rapide, plus c'est dans l'esprit du repas. On a également des ramen instantanés de mauvaise qualité. On commence par ouvrir un paquet de ramen. Oh. Très important de prendre des ramen qui se divisent en deux petites galettes comme ça, parce que plus c'est mince, plus ça cuit mieux. On en met un dans le fond. On ajoute une belle quantité de sauce tomate. D'après moi, c'est ça qui va venir cuire nos pâtes. Donc on en met beaucoup. Et on rajoute un peu de fromage. On répète les étapes avec un autre étage, un troisième étage. Soyez généreux sur la sauce. Et on finit avec une belle quantité fromagère comme ça. Il faut y aller avec générosité. Un petit crumble sophistiqué sur le dessus de ramen croustillant. On va avoir un beau croquant en bouche. On vient faire un petit lac autour, tant qu'à faire. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me semble très appétissant. Il nous reste plus qu'à fourrer ça dans le four à une température indéterminée pendant une période de temps indéterminée parce que c'est pas précisé dans le TikTok. La lasagne m'a l'air prête. Ça sent très très bon. Les flux vont envahir la maison. On va la sortir. Et voilà! Wow! La lasagne de mama! Oh. Le réconfort familial. Oh, regardez la texture, ça a l'air quand même cuit. Les nouilles se séparent. C'est mou.
On n'a pas une galette ferme de nouilles, regardez ça. J'ai l'impression que ça a fonctionné. Je suis vraiment très surpris. Même les étages d'en bas, regardez ça. C'est l'heure de tester la fameuse lasagne. Ça a l'air extrêmement chaud par contre. Faites attention. Oh my god! Tellement chaud! J'en ai échappé ma fourchette. Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. C'est l'heure du Black Friday chez Rhino Shield. Vous avez jusqu'à 60% de réduction sur l'entièreté du site. C'est les meilleures promotions de l'année. C'est le moment idéal pour acheter les cadeaux de Noël et se procurer les nouvelles collections. Voici la nouvelle collection Naruto Shippuden. Personnellement, celui avec Itachi et Kakashi sont mes préférés. Les coques de protection sont magnifiques. Il y a plusieurs licences officielles comme Dragon Ball Z, Star Wars, Mickey Mouse, Marvel. Il y a des coques de protection plus sobres, il y en a des plus colorées, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez protéger votre téléphone avec style. Pour profiter d'un moins 10% de réduction supplémentaire, utilisez mon lien dans la description ou le code GURKY, G-U-R-K-Y, pendant 48 heures. 48 heures? C'est-tu 48? C'est le moment d'en profiter, ça arrive bien qu'une fois par année. Les coques de protection Rhino Shield sont disponibles pour Android, pour iPhone et également pour AirPods. Merci énormément à Rhino Shield de sponsoriser cette vidéo. C'est bon, j'y goûte pour de vrai cette fois-ci. Bon appétit. Une bonne poutine. Pourquoi à chaque fois les trucs TikTok ça a l'air impossible, ça a l'air mauvais, mais à chaque fois c'est bon? Quelle est cette magie? TikTok est une plateforme bizarre. Visuellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal beau. Ça a l'air bon et en plus, c'est bon. C'est pas fade, j'ai pas rajouté la poudre de ramen. La sauce est goûteuse, ça dépend quelle sauce vous choisissez. Le fromage est goûteux et c'est suffisamment cuit. C'est sûr que c'est un petit peu al dente, mais pour moi c'est parfait, c'est pas gluant. C'est juste mangeable. Je pense que cette année à Noël, c'est moi qui reçois la famille. Je vais servir ça. Joyeux Noël! Quand on y pense sérieusement, c'est comme des spaghettis réguliers. La seule différence, c'est que c'est en galette séchée instantanée et que ça réussit à cuire dans la sauce, un peu quand on fait des cannelloni ou même des lasagnes normales, c'est le même principe. D'ailleurs, les petits morceaux croustillants de ramen sur le dessus, ça fait un beau contraste de texture. C'est croustillant en bouche, c'est agréable. Honnêtement, je donnerais la note de 8.2 sur 10. Un 8 était généreux, mais c'est encore mieux que ça. Cette prochaine recette TikTok m'a énormément hypé. Je trouve que le potentiel est immense. Ça a l'air délicieux et en plus, c'est original. Il s'agit des corn ribs. Dans la vidéo, la madame coupe du maïs sur le long et fait des corps de maïs en gardant le milieu dur. Ensuite, elle fait un petit mélange d'épices, badigeonne ça, met ça au four / friteuse à air et ça ressort courbé, on dirait une tentacule gluante. Mais ça a l'air croustillant, fumé, délicieux. J'ai du maïs, ou comme j'aime le dire, du blé d'Inde. On le coupe sur le long. Ça, c'est l'étape vraiment dangereuse que je risque peut-être de rater. On enfonce le couteau à l'intérieur du maïs, comme ça. Et on donne des petits coups en descendant. Voilà. Fuck! Ah! J'ai quand même réussi à avoir un petit morceau de corn ribs. On le recoupe en deux. Ah non, j'ai tout écrasé. Ah, voilà, très facile, exactement comme sur la vidéo. Même proportion, je vous le conseille. J'ai un deuxième épi, on va essayer de faire un peu mieux cette fois-ci. Pour pouvoir rentrer le couteau, il faut l'enfoncer, il faut donner un petit coup. Puis là, on peut y aller graduellement comme ça. Yes! Il ne fallait que s'armer de patience! Oh, regarde ça, le beau corn ribs. En fait, le concept, c'est que le cœur ici du maïs qui est ferme vient imiter l'os des côtes de porc, des ribs. Quand tu gruges autour de l'os, c'est le même principe. Et là, ce qui est difficile, c'est... Ah, dans ce sens-là, mais oui. Mais quel con. Oh! Oh! Je l'ai eu! Franchement, ça a l'air ultra facile dans la vidéo, mais c'est vraiment un piège. Ne fiez-vous jamais à Internet. On vous ment constamment. Mensonge, 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 tromperie, mensonge. Maintenant, on prépare l'espèce de sauce. Il va nous falloir un peu d'huile d'olive. On ajoute ça là-dedans. De la poudre d'ail, du paprika fumé, des flocons de piment, du poivre au citron. Et je rajoute personnellement un ingrédient secret pour ajouter un meilleur goût fumé qui s'apparente aux ribs de barbecue. Je rajoute juste un petit peu de fumée liquide là-dedans. On mélange. Maintenant, on va tout simplement badigeonner les morceaux de maïs avec le mélange.
Oh my God, c'est magnifique! On badigeonne ça sensuellement comme si c'était notre propre enfant. Sensuellement! Maintenant, on met ça au four, 400 degrés, 10 minutes. Oh, je pense que c'est prêt. Ouh. Voici nos tentacules de blé d'Inde. Elles sont bien courbées. Franchement, ça a l'air délicieux. L'odeur est agréable. Je vais juste rajouter une petite touche sophistiquée pour la présentation. On rajoute un peu de coriandre haché. Les gens qui ont le gène anti-coriandre en ce moment sont fâchés. On rajoute des bonnes saveurs de savon là-dessus. Ensuite, on va égrener un peu de feta en petits morceaux dessus. Ah, yeah, feta. Pour terminer, un petit filet de mayonnaise chipotle. Je sais pas si c'est beau ou si c'est genre quelqu'un qui essaye de faire de la gastronomie mais qui ne réussit vraiment pas. Donnez-moi vos avis par rapport à cette présentation dans les commentaires. Suis-je un chef étoilé? Ou suis-je Michel dans son sous-sol? J'espère que c'est bon. Ça a demandé beaucoup d'amour et d'énergie. On va voir si c'est comme des ribs. Bon appétit! Oh my God! C'est littéralement une idée de génie. Ça se mange tellement bien comme ça, littéralement comme des ribs. On dirait l'os comme ça avec la viande sur le dessus. Les saveurs sont au rendez-vous. Le maïs est croustillant, sucré, regorge de saveurs en plus, avec les petites épices à la barbecue. On a l'impression d'être en été, la petite coriandre, le fromage feta et la mayonnaise, tout fonctionne à merveille. En mangeant ça, j'ai plus l'impression d'être au Québec, dans un pays où il fait noir à 17h. Je me sens comme au Texas. J'ai bien mangé, je me suis ralasse comme j'ai appris lors de mon voyage en France. Pour le dessert, je me suis dit pourquoi pas me défoncer les organes internes, particulièrement le pancréas. Le dessert est inspiré d'un TikTok où l'individu fait une espèce de tarte à partir de pâte de biscuit, tapisse le fond, remplit l'intérieur d'une quantité abusive de Nutella, scelle le tout avec encore plus de pâte à biscuit. On rajoute des pépites de chocolat. Faisons ça. J'adore les biscuits, surtout la pâte à biscuit. J'ai ici de la pâte à biscuit Pillsbury, le classique. T'es en train de tout le manger, là. On recouvre le fond d'un moule à tarte avec de la pâte à biscuits. C'est l'heure d'ajouter le supplément diabétique. Une scoop de Nutella, 2 scoops de Nutella, 3 scoops de Nutella. J'en ai mal au cœur déjà. Et on vient étendre le tout pour fourrer l'intérieur de notre tarte. On recouvre le tout d'encore plus de pâte. On rajoute les pépites. Je suis en train de créer une abomination. L'ogre du biscuit. On met ça au four à 350, 25 minutes. C'est prêt! Oh, 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 oh. Oh! C'est somptueusement, magnifiquement, délicieusement magnifique, quoi! Oh là là! Je vais me prendre une petite pointe. Ça a l'air vraiment mou à l'intérieur, ça m'inquiète un peu. J'ai pas l'outil approprié pour faire ça, mais c'est pas grave. Yeah! Le résultat est pas du tout comme sur le TikTok. Sur le TikTok, il y avait vraiment des étages différents. Tout était parfait, uniforme. Ça a été difficile de faire les étages, de mettre la pâte à biscuit par-dessus le Nutella. Mais l'important, c'est le goût. Voyons voir si c'est bon. Ah! C'est chaud. Oh, de la lave en fusion. Ah! Ah! Ah, mon palais! Ah! De 1, c'est beaucoup trop chaud. De 2, c'est beaucoup trop sucré. De 3, il y a trop de chocolat. Il n'y a pas grand-chose à décrire. Imaginez-vous du sucre sur du sucre avec juste un petit peu de sucre et un supplément de sucre. Je pense que j'aurais préféré sans Nutella. Parfois dans la vie, il faut y aller avec modération. Être dans l'équilibre, dans la raffinerie, dans la justesse et ne pas exagérer. À part cette horreur, tous les autres TikTok étaient délicieux. Je suis vraiment agréablement surpris. Je vous recommande d'essayer les autres TikTok que j'ai fait. Évidemment, soyez prudents, surtout pour le blé d'Inde. J'espère énormément que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Allez voir mon TikTok. Je suis sur TikTok. Je fais du contenu dégueulasse. Allez voir ça, Gurki TikTok. À ne pas manquer, plusieurs TikTok par semaine. Allez voir aussi mes autres réseaux sociaux si ça vous intéresse. Un énorme merci encore une fois à Rhino Shield. Cock! Put a cock on your phone! Rhino Shield, je vous aime. Vous aussi, je vous aime. Merci également à Rebiche. Allez voir sa chaîne REBICKDHWXYZHE. Pour finir, je te propose de goûter. Mais c'est chaud! Un peu. Ça goûte vraiment beaucoup le biscuit. Ça goûte vraiment beaucoup le Nutella.